parle bien sûr d'un nouveau conflit qui vient de commencer entre le pays de l'oncle Sam et puis un pays qu'il a dans le collimateur depuis longtemps. C'est ce qui fait l'actualité ces derniers jours et ça occulte un autre conflit, sans doute moins important, mais c'est un conflit quand même, un peu dans la même région qui a commencé, qui couvait depuis pas mal de temps et qui finalement débouche sur un conflit ouvert. Il s'agit du conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan. En témoigne cet article de BFM TV où on cite sans doute les autorités du Pakistan ou des responsables du Pakistan qui disent « Notre patience a atteint ses limites ». Le Pakistan déclare une guerre ouverte aux autorités talibanes d'Afghanistan. On nous informe, on nous dit que le Pakistan a frappé dans la nuit plusieurs sites afghans, dont les principales villes Kaboul et Kandahar. C'est ce qu'ils appellent une réponse appropriée selon le ministre pakistanais de l'Intérieur. Une réponse à quoi ? Une réponse à une attaque afghane qui avait eu lieu la veille. Alors voilà où on en est. On a deux pays voisins. Ça fait longtemps ça fait quelque temps déjà qu'il y a des soucis aux frontières entre les deux pays. Et puis que chaque pays accuse l'autre soit de se mêler en sous-main de ses affaires, soit d'infiltrer des gens qui veulent pousser tel ou tel groupe à prendre le pouvoir ou à déstabiliser le pays. Et puis finalement, il y a eu des échauffourées et puis personne ne voulant céder. Et bien voilà, ça dégénère en un autre conflit. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ? J'interroge mon tarot. Alors, comment peut-on comprendre ces cartes par rapport à ce nouveau conflit ? Un conflit qui était larvé jusqu'à présent, qui devient un conflit ouvert maintenant entre ces deux pays voisins. On a d'abord le jugement qui est du côté du passé. Le jugement, c'est une annonce de quelque chose. Alors ça peut être aussi le jugement que les gens d'un pays ont porté sur les gens de l'autre pays. Ce jugement s'est dégradé au fil des dernières semaines, des derniers mois. Au départ, la cohabitation semblait se faire sans trop de problèmes, et puis ça s'est dégradé. Et puis pour en finir, eh bien voilà, on fait une annonce après des altercations, puis des échauffourées, et bien finalement, on annonce que voilà, c'est un conflit. La carte centrale avec le pendu montre quelqu'un qui est pieds et poings liés, qui ne peut pas faire grand-chose, qui voit la situation se dérouler. Il y a un sens un peu de fatalité dans cette carte-là, vue comme ça. Moi, j'y verrais les populations qui... alors, hormis les populations qui sont vraiment limitrophes, qui, elles, ont peut-être un avis intéressant, un avis avisé, mais ces deux pays sont suffisamment grands pour que le reste de la population soit assez loin de la zone frontalière et peut-être se disent nous voilà maintenant plongés dans un conflit alors que nous, on n'y est pour rien, quoi. C'est pas une zone qui nous concerne, mais bon, ils n'ont pas le choix. Alors maintenant, quoi ? Eh bien, avec l'ermite, c'est pas vraiment une bonne carte pour ce conflit. Ça nous parle de durée, de choses qui prennent du temps et qui durent. Quelque chose qui risque de durer un moment. Et avec cet ermite, en plus, on peut penser que c'est un conflit qui, même s'il est gagné par un pays ou par un autre, ou par l'autre, de toute façon ne sera bénéfique à aucun des deux et va appauvrir les deux. C'est aussi l'un des sens de l'ermite. C'est-à-dire que on est sur un chemin sinueux, compliqué, douloureux, où finalement on ne gagne rien et les deux pays, semble-t-il, risquent de s'appauvrir.
Alors heureusement, en carte favorable, on a l'étoile. L'étoile peut laisser penser que ça ne va pas dégénérer, alors même si on parle d'un conflit ouvert, l'étoile peut laisser penser que ça ne va pas dégénérer en quelque chose de très très grave, où il y aurait des destructions terribles avec beaucoup de victimes. Espérons que ce sera le cas, que ça va rester localisé, que ça va rester contenu. C'est en tout cas ce que l'étoile peut suggérer. L'étoile est une carte également d'espoir. On nous dit qu'il ne faut pas perdre espoir dans ce cas-là. En carte défavorable, le pape qui nous parle, alors qui peut nous parler de religion, mais dans ce cas-là, les deux pays ont dans chacun des deux pays la même religion dominante, même si c'est probablement vécu ou codifié de façon un peu différente. Moi, j'y verrais plutôt avec le pape une ligne idéologique, une ligne de conduite. Vous voyez, des gens qui s'accrochent à une ligne de conduite, une ligne politique aussi. En fait, aucun des deux ne veut céder, et puis c'est bien pratique d'accuser le voisin de déstabiliser le pays quand les choses ne vont pas. Ça permet de faire porter le chapeau à quelqu'un d'extérieur. Oui, mais le voisin n'est peut-être pas d'accord pour justement passer pour le pigeon. Eh bien donc, c'est cette combinaison, on pourrait dire, de mauvaise foi politique et puis d'idéologie dans laquelle chacun des deux s'enferre, personne ne semble vouloir tendre la main. Eh bien voilà, le résultat, c'est un conflit. Le battleur peut faire penser à quelque chose de nouveau, autre chose, mais pas tout de suite. On voit ça arrive après l'ermite. Il faudra sans doute que les deux parties soient épuisées ou arrivent au bout de leurs ressources pour tenter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, peut-être une autre direction. Peut-être une... Ouais, c'est ça. Avec le battleur, on a de la nouveauté et la roue de fortune nous parle d'évolution, de changement. Mais pas tout de suite. On peut penser qu'ils vont encore se taper dessus quelque temps avec l'ermite. Et la tempérance, eh bien, on ira finalement vers de meilleurs sentiments, mais plus tard. Pas tout de suite. Ça risque de durer quand même un moment. Ok. Concernant le conflit qui couvait depuis un moment et qui, ces derniers jours, vient de devenir un conflit ouvert, officiellement reconnu entre le Pakistan et l'Afghanistan, à leur frontière commune. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors des cartes assez parlantes là aussi, hélas, si j'ose dire. D'abord à l'origine, on a cette carte du chagrin, sans doute lorsqu'on est habitant de l'un de ces deux pays et qu'on voit la situation dégénérer, la situation se tendre et puis finalement dégénérer en conflit, on doit avoir du chagrin, on doit se dire on n'avait pas besoin de ça, c'est encore des gens qui vont être blessés, certains peut-être vont perdre la vie, pour en arriver à quoi finalement? Eh bien voilà où on en est, c'est une carte malheureusement très parlante, une carte qui nous parle de violence, hélas, de sacrifice, c'est-à-dire que probablement des gens vont y laisser leur santé, voire peut-être leur vie dans ce type d'affrontement. On voit ici une dame qui essaye de retenir le bras armé d'un homme qui semble déterminé à prendre la vie de l'autre, du petit, ici. Eh ben, ça peut présager beaucoup de chagrin dans les familles, sans doute les familles des personnes qui seront parties se battre, ou qui seront victimes si jamais il y a des bombes ou des choses comme ça. Les gens qui en seront victimes, c'est toujours du chagrin pour les familles, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Les familles, c'est bien ce qu'on retrouve ici avec le foyer. On a bien ici une alliance de cartes qui malheureusement décrit tout à fait la situation.
Le foyer, ça sera peut-être l'issue à long terme, c'est-à-dire le foyer, c'est chez soi. Lorsqu'on est au foyer, on reste chez soi. Eh ben, l'issue de ce conflit, ça sera peut-être ça finalement, que de part et d'autre de la frontière, chacun reste chez soi. Voilà, et puis qu'on n'aille plus voir chez le voisin, qu'on n'aille plus fureter chez le voisin. En carte faible, les festivités. Effectivement, lorsque un pays rentre en conflit contre un autre, eh ben, en général, on ne débouche pas le champagne. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt qu'on se met à pleurer et on se dit combien de temps ça va durer. C'est sûr que ça va détruire des choses, détruire des vies sans doute aussi. Et dans quel état on va en ressortir. Donc c'est un malheur qui s'abat, on pourrait dire, sur les deux pays. En carte favorable, on a cette carte de soutien ou d'un soutien. On peut penser que si ces deux pays sont entrés en conflit, ils ne l'ont pas fait sans s'être assurés avant d'avoir un soutien discret de pays tiers. Des pays qui ont peut-être intérêt à ce que ces deux-là s'occupent, soient occupés à se taper dessus. Je pense à un grand pays proche du Pakistan, un très grand pays, avec beaucoup de gens, un pays très peuplé, qui historiquement ne s'entend pas très bien avec le Pakistan. Eh bien, ce grand pays très peuplé se frotte peut-être les mains en se disant « Eh ben, tant mieux, tant que le Pakistan est occupé avec ce conflit, il ne viendra pas nous embêter », pour le dire poliment. D'où des soutiens sans doute à chacun de ces deux pays. Alors il ferait peut-être, ça serait peut-être bien dans ces pays qu'on s'interroge sur la raison de ces soutiens. C'est peut-être pas aussi bienveillant qu'il y paraît. Le foyer et l'homme, alors on voit la suite de cartes, le chagrin à cause de sacrifices, de gens qui sont sacrifiés, bah oui, forcément dans des conflits. Il y a toujours des victimes, et donc c'est un chagrin dans le foyer, dans les familles, et ça nous parle des hommes plus particulièrement, oui, surtout dans ces pays-là, où malheureusement les conflits sont des choses qui se passent à l'extérieur, donc c'est une affaire d'hommes. Sainte Rita, la patronne des causes désespérées. On risque à un moment donné de se dire, dans un pays comme dans l'autre, ça n'en finira jamais. On voit pas où on va, ça sert à rien. On est en train de tout casser, de tout détruire, de s'appauvrir mutuellement, et ça n'en finit pas. Au secours, aidez-nous. Sainte Rita, aidez-nous. Le sortilège. Est-ce que Sainte Rita sera suffisamment puissante pour vaincre le sortilège? Le sortilège, c'est une sorte de chose inéluctable, un peu. On sait que ça fait partie des zones là-bas où il y a des conflits latents, des conflits qui n'attendent qu'une étincelle, ou une tierce partie qui veut soi-disant apporter son aide, mais qui pousse au conflit, on pourrait dire. C'est peut-être ça le sortilège. Alors la bataille sera entre Sainte Rita et le sortilège, pour que ces deux pays sortent enfin de cette rhétorique guerrière. Voilà, il faudrait, nous dit cette carte, s'élever au-dessus de tout ça, s'élever au-dessus des différends. Et c'est peut-être ce qui va arriver puisqu'on a cette carte de l'élévation qui est une carte bénéfique, mais on le voit là encore comme dans le tirage précédent, c'est pas tout de suite. Bon, eh bien,
Que peut-on souhaiter aux personnes qui habitent dans ces deux pays? Beaucoup de courage, de la patience, essayez de vous préserver le plus possible. Dites-vous que de meilleurs jours viendront, alors on espère pour vous que ce sera rapidement. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.